Bonjour les C1. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon d'orthographe, les lettres muettes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une lettre muette? C'est une lettre qui est écrite mais qui n'est pas prononcée. Comme elle ne produit aucun son, cette lettre est dite muette. Une lettre muette peut se situer au début d'un mot, au milieu d'un mot et à la fin d'un mot. La lettre muette au début du mot. Le plus souvent, la lettre muette placée au début du mot est la lettre H. Le H ne se prononce pas quand il est en début de mot. Exemple, un hérisson, le haricot. La lettre muette au milieu du mot. Souvent, la lettre muette placée au milieu du mot est la lettre H. Exemple, une panthère. Dans le mot panthère, le H ne se prononce pas, donc le H est muet au milieu du mot. La lettre muette en fin de mot. Le S et le X sont muets en fin de mot quand ils marquent le pluriel. Exemple, S, des fraises. Le S placé à la fin du mot est muet. X, des yeux. Le X placé à la fin du mot est muet. Pour trouver la lettre muette à la fin d'un mot, souvent on peut essayer de mettre ces mots au féminin. Exemple, un gagnant va donner une gagnante. Cette fois, au féminin, j'entends le T qui était muet au masculin. Un renard va donner une renarde. Cette fois, au féminin, j'entends le D qui était muet au masculin. Il existe une autre méthode pour trouver la lettre muette à la fin d'un mot. On peut chercher un mot de la même famille. Par exemple, un éléphant est un mot de la même famille que le mot éléphanto, dans lequel j'entends le T qui était muet dans le mot éléphant. Un camp est un mot de la même famille que le mot le campeur, dans lequel j'entends le P qui est muet dans un camp. Un tapis est un mot de la même famille que la tapisserie, dans lequel j'entends le S qui était muet dans le mot tapis. Certaines terminaisons des verbes au premier groupe sont silencieuses, comme la troisième personne du pluriel. Exemple, des enfants travaillent. Travail prend ENT à la fin. Le ENT est muet. Rappelle-toi, une lettre muette peut se situer au début d'un mot, au milieu d'un mot, à la fin d'un mot. Pour trouver la lettre muette à la fin d'un mot, on met le mot au féminin ou on trouve un mot de la même famille. Attention, il n'est pas toujours possible d'entendre les lettres muettes d'un mot. Dans ce cas, il faut mémoriser comment le mot s'écrit. Par exemple, dans le mot doux, il n'est pas possible de savoir quelle est la lettre muette en trouvant le féminin d'un mot ou un mot de la même famille. Un chien doux, une chienne douce. C'est la même chose pour le mot loup. Un méchant loup, une méchante louve. Donc, tu dois retenir que le mot doux se termine par un X et le mot loup par un P. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qu'est une lettre muette. À la prochaine!